Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test d'une trottinette électrique que vous pouvez trouver sur AliExpress pour uniquement 250 €. Les amis, vous le savez, très souvent des sociétés ou des revendeurs me proposent des produits à tester et je suis d'ailleurs toujours assez friand de tester les produits les moins chers afin de pouvoir savoir et vous montrer la réelle qualité de ces produits, si c'est à éviter ou si c'est plutôt un bon plan. Donc là, j'ai une société qui vend cette trottinette sur AliExpress. C'est une des moins chères actuellement, elle est à 250 €. Donc j'ai accepté bien sûr de la tester et finalement, le test est quasiment inutile car je me suis aperçu en la déballant que c'est un modèle que j'ai déjà testé sur ma chaîne il y a maintenant un peu plus de 2 ans. C'était d'ailleurs la première trottinette électrique que j'ai pu tester. On est finalement face à quelque chose qui est assez fréquent dans le domaine de l'industrie chinoise. Vous devez avoir quelques usines, ou peut-être même une seule usine qui produit ce modèle de trottinette, et ensuite c'est revendu à plusieurs sociétés qui, elles, mettent leur marque sur ce produit. Donc la dernière fois, j'en avais testé une qui est sous la marque e-scooter. Là, le modèle que j'ai reçu aujourd'hui n'a aucune marque. Vous pouvez regarder sur la trottinette, sur le carton ou même sur les documents fournis avec, il n'y a absolument aucune référence à une marque ou à un modèle. Donc c'est un modèle générique, mais j'ai pu le tester. D'ailleurs, je l'ai testé avec mon frère. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo qui est disponible sur sa chaîne, MC Aventure. Et il n'y a aucun problème en fait avec ce modèle. Il est juste vendu moins cher. Lors du précédent test, la trottinette que j'avais eue coûtait dans les 300 € si je me souviens bien, peut-être même 350. Et vous savez que depuis, les prix n'ont fait qu'augmenter dans ce domaine. Et aujourd'hui, on est finalement avec un produit encore moins cher, donc 250 €, disponible directement sur AliExpress avec livraison gratuite bien sûr. Au niveau technique, il n'y a aucune différence. On a toujours la même puissance. C'est un moteur dans la roue avant qui est donné entre 250 et 350 watts. Franchement, je pense vraiment qu'il ne doit pas faire plus de 250. On a toujours une batterie qui a une capacité de 7,8 ampères et donc l'autonomie est toujours la même. On a entre 20 et 30 km d'autonomie en fonction de votre poids, de la route empruntée et bien sûr de la vitesse à laquelle vous allez vous déplacer. Concernant la finition, une fois de plus, c'est très similaire à l'autre que j'ai déjà pu tester. On a juste des différences de teinte sur certains éléments qui étaient noirs, là sont passés en gris clair, mais techniquement, ça reste vraiment la même chose. Il y a peut-être juste une amélioration notable au niveau du freinage. Avant, le modèle que j'avais testé, je trouvais que le freinage manquait un peu de mordant. Là, sur celui-ci, il n'y a vraiment aucun problème, le feeling est plutôt bon. Donc, une amélioration sur ce nouveau modèle. Pour revenir sur les caractéristiques, comme je vous le disais, c'est toujours la même chose. On a une trottinette qui pèse environ 15 kg, elle est toujours pliable, elle est aussi étanche, ce qui est une caractéristique plutôt intéressante sur ce genre de produit. Et on retrouve aussi les défauts de l'ancien modèle. On a des pneus pleins de 8,5 pouces. Donc les pneus pleins, l'avantage c'est que ça ne crèvera pas. Par contre, au niveau confort, c'est déplorable. Il n'y a toujours pas de suspension non plus. On voit bien là que c'est un produit entre guillemets entrée de gamme, qui est conçu pour des citadins qui restent tout le temps sur le bitume. Et pour cet usage, franchement, ça fonctionne parfaitement bien. On a essayé de mettre un peu en défaut cette trottinette, voir jusqu'où elle était capable d'aller en prenant de fortes pentes avec mon frère. Et finalement, on retrouve exactement le même comportement que sur le modèle que j'ai testé il y a 2 ans. Une très forte pente. Pour quelqu'un comme moi qui pèse dans les 100 kg, il y a quand même de grosses difficultés à vous faire prendre quelque chose de très raide. Mais sur une route normale, vous arrivez à 25 km/h sans aucune difficulté. Enfin voilà les amis, je pense avoir déjà fait le tour des quelques différences qu'il y a finalement entre l'ancien modèle et celui-ci. Vous l'aurez compris, c'est plutôt un bon plan parce que 250 €, il y a assez peu de trottinettes qui fonctionnent bien comme celle-ci à ce prix-là. Moi, comme d'habitude, je ne suis pas affilié avec ce revendeur, je ne touche rien sur les ventes. Vous achetez vos trottinettes où vous voulez. Gardez bien en tête par contre que finalement, vous risquez de retrouver les mêmes trottinettes à des tarifs différents
vendues sous différentes marques. Donc pourquoi ne pas prendre la moins chère directement sans marque? Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à l'ancien test qui est toujours bien sûr disponible sur ma chaîne. Je vous mettrai un lien dans la description. Si vous possédez une de ces trottinettes vendues sans marque ou avec une autre marque, n'hésitez pas à nous donner les références, à nous dire si vous avez eu des problèmes, si vous avez réussi à réparer lorsque vous avez eu ces fameux problèmes, car je sais que les produits venant de Chine comme ça, très fortement distribués et à bas coût, il y a parfois de gros problèmes pour réussir à les maintenir en bon état. Voilà les amis, je pense maintenant vous avoir tout dit sur cette trottinette AliExpress. Si le test vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si ce contenu vous intéresse. Et comme ça, on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. Et à tous. Alors, est-ce qu'il va réussir à grimper ce monsieur? Alors, 20 km/h, 19, 18, 17, 16, Ah, il perd de la vitesse. 15, Le 14, monsieur perd de la vitesse. 13 km/h, 12 km/h. Je suis à 12 km/h. Ça a l'air de se maintenir.